Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Il va manquer un peu de lumière, vous m'excuserez. Je sais pas si le focus va bien se faire. Donc, je suis rendue à l'étape 2 dans le fond. Ceux qui voulaient faire leurs produits ménagers, ça serait le bon temps de le commencer. À partir de pleurs d'orange ou de clémentine séchée, évidemment la période des oranges est pas mal terminée, mais vous pouvez quand même encore en acheter et faire sécher les pleurs. Ceux qui ont vu ma première vidéo pour comment faire sécher les pleurs de clémentine et d'orange, puis de les mouler, puis de les mettre dans un sac de préparation, ben, j'ai une autre vidéo pour ça. Vous mettrez le lien éventuellement. Donc, la prochaine étape pour utiliser ça, moi je l'utilise dans mes savons, mais je peux l'utiliser aussi pour faire un nettoyant multi-usage à base de vinaigre alimentaire. Donc, si jamais aussi vous voulez du vinaigre plus fort, c'est possible de l'acheter. C'est du... Ça ici, c'est du 5%, là, celui qu'on achète alimentaire, mais il en existe du 12 et du 20%, je ne me trompe pas. Et c'est commandable souvent dans des trucs en vrac qui vendent des produits pour nettoyage cosmétique. Mais c'est pas obligatoire parce que ça fonctionne quand même déjà très bien que ça. Ça revient vraiment pas cher. Par contre, il faut le laisser macérer pendant un bon bout de temps. Fait que là, je vais vous montrer le résultat. Puis je vais vous montrer comment le faire. Je vais vous dire qu'est-ce que vous avez de besoin pour le faire. Puis pour les oranges, pour les pleurs, si vous voulez savoir comment ça fonctionne, ben je vais vous inviter à aller voir les vidéos précédentes que j'ai partagées. Puis si c'est pas déjà fait, ben, je vais vous encourager à nous suivre sur la chaîne YouTube de la boîte à thé créative. Ça va être là que toutes les vidéos maintenant vont être mises. Parfois je fais des lives, mais là j'en fais un peu moins parce que je vais les mettre directement sur YouTube. Donc abonnez-vous, cliquez la petite cloche pour recevoir une notification. Vous allez avoir plein de tutoriels do it yourself. Vous allez avoir aussi plein de conseils pratiques là, pour faire des créations à la maison, autant pour adultes que pour enfants. Et là mon chien pleure. Qu'est-ce qu'il y a, Pixel? Qu'est-ce que tu veux? Vite! Je vais peut-être aller dehors. Bon, je vais peut-être être obligée de me lever entre-temps, désolée. Donc, ici, c'est le résultat. Je me rappelle que je l'ai mis... j'ai oublié de la corde. C'est ça, j'ai oublié. Je l'ai mis à peu près le 15 février. Je l'ai faite. Je l'ai macéré. Dans le fond, je l'ai attaché autour ici dans un coton, un linge coton. Et je l'ai mis sous mon évier avec les portes fermées pendant... je l'ai vérifié depuis. Là, je l'avais vérifié après 2 semaines, puis après 1 mois. Puis l'idéal, c'est vraiment 1 mois. Puis honnêtement, ça sent vraiment les oranges quand on l'ouvre. Là, je vais aller sortir mon chien. Donnez-moi 2 secondes, sinon on ne lâchera pas. Oui, Pixel. Tu viens dehors? Comme si tu ne venais pas d'y aller. Mais bon. Vas-y. Désolée. Puis, il me manque de la corde. Je vais aller chercher juste la corde. Je m'excuse, je n'étais pas prête à 100%. Bon, alors, on vient, je vous montre qu'est-ce que ça a de l'air. C'est vrai, j'ai oublié de vous prendre de quoi. Un petit jus de poule, ça c'est pour l'après. Fait que, dans le fond, quand ça va faire à peu près 1 mois, c'est l'idéal. Il faut vraiment que ça soit macéré dans un endroit sombre. Ce qui arrive, c'est que le vinaigre va prendre le goût et l'odeur et la couleur du produit. Quand je vais enlever ça ici, vous voyez qu'il est déjà orangé. Fait que c'est la couleur de la pleure, ça l'a pris. C'est important qu'il soit séché. Il va être plus concentré en effet. Puis vous savez que tout ce qui est agrumes a vraiment des propriétés nettoyantes puis rafraîchissantes. L'odeur est super bonne. Si jamais ça ne sent pas assez, vous pouvez rajouter des huiles essentielles. Fait que là, ce que je fais un petit peu la version inversée. Je vous montre le résultat une fois fini. Si je suis capable de l'ouvrir. Ah oui, attendez, je vais tout faire. J'ai oublié des choses. Des coupages au montage. Ça ici. Fait que je vais vous montrer comment faire le montage pour le mettre dans le contenant. Puis comment le transvider pour le mettre dans vos pots. C'est sérieux,
Hello! OK. Je manquais de force. Moi, ici, c'est des pots maçons de 2 litres. Si vous n'avez pas ça à la maison, ben ça peut être des contenants plastiques sans problème où vous récupérez vos trucs de vinaigre. C'est 4 litres. Fait que c'est juste qu'il faut que vous ayez un embout. Pour le faire, honnêtement, c'est vraiment ça de best. Il faut que vous ayez un embout pour retirer puis remettre la macération. Fait que là-dedans, ça risque d'être plus difficile. Puis pourquoi on fait ça? C'est pour pas qu'il y ait plein de grumeaux. C'est pour pas qu'il y ait plein de grumeaux. Puis c'est plus facile à enlever et tout ça. Puis le coton, il peut être sûrement récupéré. On va pouvoir le laver puis le récupérer pour faire une deuxième batch. Mais je pense qu'il risque d'être teint peut-être un petit peu, mais c'est pas plus grave. Moi, quand je fais mon fromage, c'est du coton fromage, je l'utilise aussi. Bon, t'en as un petit peu là. Ok, viens-t'en. Bon, désolé. Les enfants sont à la maison. C'est une blague. Donc, voilà. Fait que c'est ça, l'idéal, ça serait des contenants de 2 litres comme ça. Pour respecter les proportions que je vous donne. Puis comme vous pouvez voir, je voulais l'attacher avec une corde, parce que ça va être plus facile à sortir, mais ça flotte de toute façon, fait que c'est parfait. Fait que je vais vous montrer après comment le transporter dans un contenant. Fait que pour faire la macération, vous êtes mieux de vous prendre tout de suite, puis faites une grosse batch. Vous voyez que c'est en plusieurs étapes. Si vos plots de clémentine ne sont pas secs, puis ben, il faudrait que vous mangez une caisse aujourd'hui, vous le laissiez sécher à l'air, à plat, comme je l'ai expliqué dans l'autre vidéo, puis vous auriez assez de clémentine dans 2 jours. Il faudrait avoir un grinder, tout le grinder, puis vous allez avoir besoin à peu près d'une tasse. Fait que sinon, c'est pas plus grave. Pensez-y pour la prochaine fois. Commencez à récupérer vos plots d'orange, vos plots de clémentine. Moi, je les mets là-dedans ici. Je les fais sécher au soleil. Puis quand j'en ai suffisamment, ben là, je les mous. Je vais les grinder, puis là, il m'en reste encore pour faire d'autres batchs. Donc, je pense pas utiliser autant de produits ménagers, mais quand même, vu que ça prend du temps, aussi bien en faire plus d'avance. Fait que tu vois, moi, en le faisant, là, il va falloir que je le mette en attente au moins 2-3 semaines. Vous pouvez le faire avec autre chose. Vous pouvez le faire avec des branches de pin, des branches de sapin, si vous le sentez le pensol et tout ça. Fait que ça, c'est des possibilités aussi. C'est le même procédé. C'est de la macération en zone sombre, dans le fond. Puis ça va prendre... l'odeur et les propriétés de la plante, ça va vraiment macérer donc le vinaigre. Ça ne sentira plus vraiment le vinaigre dans le fond, mais ça va rester un corps acide pour désinfecter. Donc, on y va. Fait que pour faire la macération, il vous faut une tasse de plure moulue d'orange ou de clémentine, comme vous voulez, qui ont été séchées préalablement. Il vous faut un linge coton, ça se vend. Moi, je l'ai réutilisé, mon morceau ici, comme vous pouvez voir, là. Mais ça se vend pas mal partout. De moi, tout ce qui est cuisine, là, c'est des petits sacs marqués linge à coton ou linge coton fromage. Donc, il vous faut ça. Il faut de la corde. Sinon, ça se vend aussi en plus petite quantité. Ça va être chez Canac, qui ça revient à 2$ peut-être. Puis ça, ben, c'est un petit peu plus cher. C'est genre de la laine à tricoter. Mais si vous en avez pas à proximité, vous prenez ce que vous avez, là. Moi, je vais prendre celle-là parce que ça me tente pas de déballer l'autre, là. Je vais me préférer avoir des ciseaux, c'est vrai. Puis, du vinaigre blanc. Donc, vinaigre blanc, attendez qu'ils soient en spécial. Normalement, c'est pas trop cher. Regardez, celle-là, je l'ai pris chez Dollarama, il était à 2$, ça a peut-être changé depuis, mais c'est 4 litres pour 2$, fait que je pense que c'est le meilleur prix que j'ai à date. Puis sinon, c'est à peu près 4$, je pense, en épicerie, un 4 litres. Mais attendez qu'ils soient en spécial, puis achetez-en 2-4 litres, par exemple. Fait qu'on va avoir besoin à peu près d'un litre et demi pour faire cette recette-là. Puis, c'est pas mal ça. Donc, 1-2 litres en verre ou sinon en plastique, ça n'a pas d'importance. Tant que vous avez une grosse embouchure, puis qui est propre aussi, pour mettre votre macération dedans, puis être capable de la retirer. Comme ici, ça serait difficile parce que c'est trop petit. Puis le couper, ben, ça serait pas fermé. Fait que c'est pas l'idéal. C'est pour ça que je vous propose les 2 litres. Ça se vend en paquet de 6 si jamais vous voulez, puis c'est réutilisable, ça se lave bien. Moi, je l'utilise pour beaucoup d'affaires, mettre des soupes, des choses comme ça dans le frigo, ça prend moins de place, puis voilà, au lieu d'être en plastique. Fait que sur ça, on commence. Il me manque juste des ciseaux. On sera pas long. Fait que c'est vraiment pas compliqué. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer notre mix de macération, ok?
faut avoir quand même assez large, là, parce qu'il n'a pas été repassé. Je suis pas sûre qu'il va fonctionner comme je veux, là. Je vais juste voir une fois fermé qu'est-ce que ça dit. Ouais, faut que ça soit le morceau, en tout cas assez large. Puis lui, je l'ai lavé, fait qu'il y a des cheveux. Faut pas être trop regardant, là. J'en ai pas trouvé d'autres. J'ai des retails à quelque part. Bon, fait que c'est un morceau à peu près de 1 pied par 3 pieds. Ça va vous donner une bonne idée. On va mettre les ingrédients secs au centre. Puis on va venir faire un petit baluchon. C'est super important. Là, je me demande si je ne vais pas le plier. Mais bon, je vais y aller comme ça. Fait que c'est pas compliqué. On va mettre une tasse. Normalement, vous autres, il serait plus large. Là. Voilà. Ça, c'est moi. C'est pas... C'est tout à fait moi de faire des dégâts. Fait qu'il est au centre. Ce qu'on veut faire... On va tomber tannant ces fils-là. C'est de faire un baluchon. Fait qu'on va essayer de venir le prendre. Le mettre au centre, le plier en deux. OK. On va venir essayer de rabattre en moitié comme ça. De twister chaque bout. Essayer de le fermer. De venir chercher les deux embouts comme ça. Puis on va venir vraiment, parce que s'il y a une trop grande fente, on vient le twister comme ça. Je sais pas si ça va bien voir. C'est comme droitière. Pour s'assurer qu'il soit bien fermé, OK? Puis c'est là qu'on va venir, si vous en avez assez long, vous venez faire un nœud, tout simplement. Je pourrais le faire. Ouais, plus pratique. Sinon, on attache une corde, mais je pense que ça va être moins compliqué de faire un nœud. Faites un nœud, pas trop serré non plus, là. Fait que vous avez votre petit baluchon. L'idéal, c'est de bien le fermer pour pas qu'il y ait de petits morceaux qui sortent, là, parce que sinon, vous allez devoir le filtrer. Puis, si vous avez des morceaux qui vont dans ces pulvérisateurs-là, ben, il faut pas qu'il y en ait parce que ça va prendre et dedans, dans le bouchon aussi, puis vous serez pas capable d'envoyer de l'eau. Fait que sinon, si jamais il y en a dedans, attendez que ça fasse une sédimentation, fait que brassez-le pas. Puis ce que vous allez faire, vous allez le décanter. Puis ce qui reste, vous allez le filtrer dans une passoire ou quoi dans le genre pour être sûr qu'il n'y ait pas de restant. Fait que ça se fait aussi si vous n'avez pas de coton, là. Fait que là, la prochaine étape, ça va être d'attacher le coton. Après, comme vous voyez, ça rentre. Puis je vais juste attacher une petite corde pour m'assurer qu'il reste. Mais vous allez voir, en mettant du vinaigre, il va flotter. Mais c'est juste qu'en prenant l'eau, comme là, ici, on le voit, il flotte quand même. Fait qu'on n'aura pas trop de problème. On pourrait ne pas mettre de corde. C'est juste que ça va être plus facile à sortir après. Fait que un bout de corde. Peut-être 1 mètre à peu près, là, maximum. C'est de la corde de coton, on pense ça. Puis là, on va faire, on appelle ça une boucle. On va le plier en deux. J'ai de la misère à parler aujourd'hui. Plier en deux, faire un nœud au bout. On va venir l'embarquer. Ça fait un petit bout, je l'ai fait. On vient prendre le plier en deux, le mettre comme ça et le passer à travers la boucle qu'on a faite, le bout qui a le nœud ici à travers. Ça va venir se serrer ici au milieu. Si je réussis à l'avoir. J'ai pas à refaire de nœud en tant que tel, là. Ça pourrait tenir comme ça. Je le mets dedans. Puis là, ben, ça serait d'essayer de le faire tenir temporairement. Le temps qu'on mette le vinaigre, là, ça va tenir. Parfait. Puis après, on va mettre le couvercle. Fait que quand on va venir fermer, on va laisser la corde en dessous, vu que justement c'est à la serre. La corde va garder ça en hauteur, va garder notre contenant, notre contenu en hauteur. Fait que c'est pour ça que les pots maçons aussi, c'est quand même intéressant de l'utiliser. Fait que là, c'est pas compliqué, on va mettre du vinaigre. Moi, il m'en restait.
Mais je pense que je vais essayer, voir le 2. 4 litres. Ah ben, ça change rien, c'est 2 litres. Ça équivaut à 2 litres, celui-là. Vous pouvez récupérer vos contenants pour plus tard, là, pour les mettre dedans, mais moi, je n'en aurai pas besoin. Je vais les laisser là-dedans. Là. Il est ouvert? Ah, là, oui. Fait que c'est un produit ménager qui n'est pas toxique, ok? Qui ne sentira pas le vinaigre à fond une fois que ça va être macéré, puis qui va super bien fonctionner, puis qui n'est pas rempli de produits chimiques. Fait que tant que vous faites votre ménage de printemps, là, vous allez voir que ça fonctionne super bien. Pour les fenêtres, vous pouvez acheter de l'huile d'olive. Oui, on va donc. Vous pouvez le faire avec de l'alcool à désinfectant, là. Ça fonctionne pas de la gelée, juste de l'alcool, là. Ça fonctionne très bien. Sinon, de l'alcool, mais ça coûte cher un peu avec l'alcool. Sinon, le vinaigre, ça peut fonctionner. C'est juste, c'est moins évident un petit peu le vinaigre. Fait que je le remplis jusqu'au bord. On voit déjà la différence de couleur entre les deux. Là. Vous voyez qu'il est plus jaune ici. Là. Puis même si je retire ça ici, il va rester jaune, là, le produit. Là. Le vinaigre en tant que tel. Là, c'est sûr que j'aurais dû le respirer en l'ouvrant. Mais ça sent pas le vinaigre, pas en tout. Ça sent l'orange. Ça sent la clémentine. Puis ça sent le vinaigre. Fait que, vous voyez, fait que là, on va le laisser vraiment tremper. Ça s'assure que tout est bien pris dans le vinaigre. Notre corde, elle ressort ici. J'ai mis plein de pouces, c'est incroyable. Okay. Puis on va venir juste serrer le dessus comme ça pour s'assurer que ça ne redescende pas et qu'on ne perde pas la corde, tout simplement. Fait que ça, on va le mettre soit dans le garde-manger, soit en dessous de l'évier, à une place où il n'y a pas trop de trucs dangereux. De toute façon, c'est pas dangereux en tant que tel, c'est juste pour que ça soit à l'ombre, dans le noir, et ça macère pour ne pas perdre des propriétés, un peu comme les huiles essentielles. Normalement, il aurait fallu que ce soit ambré notre pot pour garder les propriétés. Là, celui-là, on va prendre ce qu'on a besoin pour le mettre dans le contenant, puis le reste, on va le remettre en dessous de l'évier ou dans le garde-manger. En attendant, on le garde dans le pot. Évidemment, même si je laisse ça ici, ça ne vaut pas la peine parce que toutes les propriétés de l'agrumes ils ont été absorbées par le vinaigre. Fait qu'on est aussi bien de le retirer. Vous pouvez le mettre dans le compost, c'est ça qui est fun. Fait que là, lui, il est prêt à être mis en dessous de l'évier. Puis là, il m'en reste des plures, là. Puis moi, j'ai tout gardé mes plures de clémentine de l'hiver qui est passé. Fait qu'à chaque année, vous pourriez faire vos produits pour l'année. Vous allez voir qu'on en passe pas mal. J'ai remarqué pour que le carrelage dans la douche, ça marche très très bien. OK? Là, je vous montre l'autre étape, comment le transvider dans un contenant ici pour asperger. Je ne sais pas si c'est celui qui marche le mieux. Oh, il restait du produit dedans, je pense, par exemple. Une petite seconde. Ça va fonctionner. Fait que moi, dans le fond, je vais en garder un pour la cuisine, puis un pour la salle de bain. Fait que j'ai pas besoin de promener à chaque fois. Fait que là, on va faire, après un mois de macération, je vais sortir. Lui, il y en avait un petit peu plus qu'une tasse, je dois avouer. Oh, ça brûle les mains. Vous pouvez le mettre à l'entrée pour désinfecter vos mains, je suis sûre que ça marche. J'ai un bobo sans main, puis ça fait mal. Fait que là, on voit que ça ne veut pas sortir. Ah, ça brûle. OK. Là, je vais essayer de le presser, OK, pour que l'excédent d'eau ou de vinaigre ou de ce que vous voulez sorte. Mais j'exagérerai pas trop non plus, là. Il y en a quand même. Puis sinon, c'est pas grave, là. Vous prenez ce que vous avez à prendre. Mais là, je le vois qu'il reste encore du liquide. Fait que c'est encore acide, évidemment. Ça brûle les mains, fait que... Mais ça sent plus du tout le vinaigre, ça sent la clémentine. Fait que c'est comme visqueux un peu. La pleure a... évidemment, a été dans un liquide, hein. Fait que c'est plus sec.
je ne perdrai pas mon temps, je vais jeter l'excédent. Si vous voulez récupérer les trucs, vous pouvez. Soit vous pouvez le mettre dans le compost, ça se composte 100%. Vous pouvez le défaire aussi, ça va aider pour le compost. Sinon, vous pouvez vider l'excédent comme un peu de café, là. Puis le laver, puis le réutiliser. Si jamais vous voulez pas faire de déchets. Fait que là, il reste à le transvider. Fait que tu sais, il y a encore une petite odeur de vinaigre, mais sérieux, au moins ça sent pas le vinaigre, ça sent les oranges. Je serais curieuse de le faire avec des branches de sapin. J'ai un sapin en avant, un pin au fait. Éventuellement, ce sera mon prochain projet. J'irai en chercher tantôt pour le fun. Je vous reviendrai avec ça. Fait que pour le transvider, j'avoue que j'ai pas vraiment la meilleure affaire, mais il va vous falloir un entonnoir, puis vous allez le transvider. Je le ferai pas avec vous parce que je pense pas le mettre là-dedans, honnêtement. Là. Puis là, mon truc est trop petit, puis j'ai peur de faire des dégâts parce que j'ai plus beaucoup autant de dextérité qu'avant, parce que, en tout cas, bref, j'ai eu un accident de travail. Puis là, ben, à chaque fois que je fais des affaires, je le sais, quand je deviens vraiment gauche, c'est mieux de pas en faire plus. Fait que je vais le transvider dans un plus petit contenant, peut-être comme ça ici. Là. Je vais attendre de terminer ce qui me reste. Ça, c'est du vinaigre avec des huiles essentielles de citron et du tea tree, qui est un désinfectant naturel aussi. Pas beaucoup, là, juste un petit peu. Fait que ça, on pourrait en ajouter si on voulait là-dedans. Ça, dans le fond, je le faisais parce que le vinaigre, avec quelques jours, dans le fond, il sentait plus le vinaigre, il sentait le citron quand j'en mettais. Fait que, puis ça faisait autant de travail. Fait que sur ça, j'espère que ça vous a plu. Fait que vous pouvez désinfecter toutes vos surfaces sans produits chimiques, 100% naturel, c'est super efficace, puis ça va sentir bon, puis votre maison, puis ça fonctionne vraiment en plus. Donc, tout ce qu'il y a des exemples, carrelage dans la salle de bain, vous allez asperger, vous allez laisser travailler, puis le savon va s'enlever plus facilement, ça va devenir propre aussi plus facilement. Vous pouvez vous en servir pour la toilette, tout. Puis mélanger avec le bicarbonate, ça va mousser, fait que ça va faire encore plus un bel effet. Fait que voilà, si ça vous a plu, ben, je vous invite à partager les vidéos. Puis si jamais vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous invite à la voir avant pour savoir comment faire pour les pleurs. Puis je vous reviendrai avec d'autres idées de produits ménagers faits maison. À faible coût, c'est juste qu'il faut le prévoir puis avoir le temps. Puis une fois que c'est fait, ben, on est bien content. Puis on le fait pour un bon laps de temps, tout simplement. Fait que ça apprend aussi à se débrouiller et à être autonome dans la vie. Fait que je trouve ça le fun de le montrer puis de l'apprendre aux autres. Fait que sur ça, je vous souhaite une belle journée. À la prochaine, les amis. Bye!